bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 12 et 13 avril. Nous sommes dans la date anniversaire des Béliers. Je tiens à souhaiter un très bel anniversaire aux Béliers, surtout aux personnes que je connais, qui me suivent, aux abonnés, aux membres qui se reconnaîtront. J'espère que vous avez fêté votre anniversaire de la meilleure façon et je vous souhaite vraiment une nouvelle année de vie pleine de bonheur, pleine de jolies surprises et surtout pleine d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Béliers. Alors, on vous parle de 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire, donc ce sont des personnes nées à l'automne, donc on peut vous parler sur ce week-end de lâcher prise sur quelque chose, de quitter quelque chose. C'est plus que de quitter, c'est vraiment lâcher prise sur une épreuve, une difficulté, parce que vous avez trouvé ou vous allez trouver la foi nécessaire pour dépasser les montagnes ici. Et j'ai l'impression que ça peut vous parler de dépendance, qu'elle soit affective, aux médicaments, aux drogues, à l'alcool, au shopping, peu importe. Pour moi, vous dépassez ça sur ce week-end. J'ai l'impression que certaines personnes lâchent prise sur le fait d'attendre le retour de quelqu'un. Et pour moi, c'était ça, cette épreuve, cette difficulté. Peut-être que c'est une personne avec qui on a une famille ou quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Mais j'ai l'impression qu'on a une difficulté à dépasser par rapport à cette personne-là. Et peut-être qu'on a de la dépendance affective par rapport à cette personne, par rapport à l'idée de couple, par rapport à l'idée de l'amour. Il y a quelque chose peut-être ici qui vous manque. Ouais, pour moi, c'est là-dessus qu'on lâche prise, sur le fait d'attendre le retour de quelqu'un parce que c'est trop souffrant ici. C'est beaucoup trop souffrant, donc on décide d'avancer, de dépasser les épreuves, de dépasser les montagnes, mais on peut pas s'empêcher de penser à quelqu'un, d'avoir des tendres pensées pour quelqu'un avec qui on a peut-être été en couple ou avec qui on veut se mettre en couple, en tout cas par rapport à qui il y a de l'amour, voire même une forme de dépendance ici. Ouais, voyez, je t'aime. Pour moi, on aime vraiment quelqu'un, on a vraiment des pensées très tendres envers quelqu'un. Pour les personnes qui sont en couple, parce qu'on peut nous parler de ça, il y a des personnes ici qui sont en couple qui ont vraiment un amour très fort. Il peut y avoir l'idée d'une famille, d'une stabilité, peut-être qu'il y a eu des difficultés, on s'est peut-être blessé ici au sein du couple, mais on attend que quelqu'un revienne, peut-être pour s'excuser ici, et on pense à la personne parce qu'on se dit que c'est trop important ce qu'on partage et ce qu'on vit, et on veut dépasser vraiment cette difficulté. Alors, mes chers taureaux, votre week-end des 12 et 13. Alors déjà, on vous parle de rivalité. Alors, bien évidemment, on peut vous parler d'un triangle amoureux ici, mais la tierce énergie, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être quelque chose qui vient perturber un relationnel. On voit que vous êtes au centre du tirage. Pour moi, le consultant, c'est vous, peu importe votre genre. Après, bien évidemment, je vous laisse adapter. Pour moi, il y a vraiment eu une histoire de rivalité, de quelque chose qui est venu impacter un relationnel et ça apparaît comme une épreuve. Mais ce week-end, je pense que vous êtes prêt ou prête à dépasser cette épreuve, à laisser justement peut-être une forme de froideur ou une difficulté derrière. On clôt un cycle. On a 3 signes qui ressortent, Capricorne, Verseau, Poisson, et j'ai l'impression que sur ce week-end, on va clore une difficulté par rapport à une personne de ce signe-là, parce qu'on veut améliorer la situation. On voit que vous voulez avancer, vous voulez même tourner une page pour avancer et améliorer les choses. On peut vous parler par rapport à cette rivalité d'une meilleure amie, d'une âme sœur de cœur, par rapport à qui vous tournez la page ou vous tournez quelque chose, il y a quelque chose qu'on veut clôturer par rapport à cette personne. Peut-être que le triangle amoureux, c'est dans le domaine amical ici. Là, on vous parle de devenir maître de votre vie, de reprendre des rênes de votre vie. Ouais. Et pourtant, il y a de l'amour. On aime quelqu'un, on aime profondément quelqu'un. Soit c'est sentimental, soit c'est relationnel, mais on décide de tourner la page sur quelque chose par rapport à cette personne. Peut-être on tourne la page par rapport à l'égocentrisme d'une personne, mais on va vraiment dépasser ces épreuves et on va vraiment améliorer la situation.
Alors, mes chers Gémeaux, pour ce week-end, on peut parler à certaines personnes d'un coup de foudre. Alors, soit c'est un coup de foudre, soit c'est un coup de colère. Mais que ce soit l'un ou l'autre, sur ce week-end, vous allez décider d'accepter. Vous allez arrêter de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer ou sur lequel vous n'avez pas prise ici. On est dans l'acceptation et en plus on est protégé. On vous parle de mariage, d'appui, de grande protection, qu'elle soit éthérée ou terrestre, hein. Mais en tout cas pour moi on accepte. Alors soit pour moi c'est plutôt, je vais recouvrir mais je pense que c'est plutôt un coup de colère. Alors, sur ce coup de colère ou ce coup de foudre, hein, on va garder les deux opportunités là parce que effectivement, ça pourrait nous parler des deux. On a l'idée de famille, d'une relation stable qui dure dans le temps. Donc ça, bien évidemment, ça peut nous parler d'une colère par rapport à un lien qui est déjà existant, quelque chose d'assez solide. Peut-être une personne avec qui on a des enfants, voyez, parce que là on a la famille et là on a l'amour inconditionnel. Alors soit on peut vous parler vraiment d'avoir un coup de foudre pour quelqu'un, puis on a l'impression de se connaître depuis toujours et on sent direct un amour vrai ici. Soit on peut vous parler de conflits au sein d'une relation là avec une personne avec qui on a une famille, avec qui on a des enfants et on essaye d'être dans l'acceptation sur ce week-end et de quitter vraiment, d'oser le changement, de quitter quelque chose qui ne nous va plus. Et qu'est-ce qu'on quitte? On quitte cette crise, hein. Là on vous dit que vous étiez au bord du burn-out et vous vous rendez compte que c'est peut-être justement votre colère ou votre mental qui vous plonge là-dedans. Regardez les choses telles qu'elles sont. Vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes protégé, à quel point il y a un lien solide ici avec quelqu'un. Et là, vous pouvez avoir confiance parce que les choses vont se modifier. Les choses se modifient positivement sur ce week-end et il y a un changement positif par rapport à une personne fausse, une personne médisante, une personne qui pouvait être dans le mensonge, et ça pouvait être cette personne-là qui vous mettait en crise, voyez, parce que on a des interrogations par rapport à cette personne, et ça nous met en crise, mais vous allez avoir la bonne réflexion de quitter ça. Alors, mes chers cancers, pour ce week-end, on vous parle d'accepter. On vous dit d'accepter ce qui est, d'arrêter de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas changer ou sur lequel vous n'avez pas de prise. On vous parle aussi des messages envoyés. Peut-être qu'il y a quelque chose à accepter par rapport à une forme de communication, peut-être par rapport à des projets ici. On parle de fonder une famille ici. Alors ça peut être vraiment fonder une famille comme fonder une famille avec des enfants ou fonder une famille en tant que clan, vous voyez, en tant que couple, union solide. Il y a vraiment, pour moi, dans les échanges, on accepte quelque chose au niveau des communications sur ce week-end. Sur accepter, on n'a pas de dialogue, isolement, solitude. Donc moi j'ai l'impression que c'est ça. On accepte le fait que quelqu'un ne nous donne pas de nouvelles ce week-end, même si ça nous met en colère, même si ça nous tend, et on va décider de prendre les devants et de contacter cette personne amicalement, parce qu'il y a une relation très loyale, très sincère, très intègre ici. Et je pense qu'on va communiquer sur cette sensation, ce traumatisme de rejet ici. Et c'est peut-être par rapport à ça, fonder une famille, un clan, c'est exposer les besoins aussi qu'on a par rapport à l'idée d'union ici. Et je pense que ça va être positif d'exprimer ça parce que on va vers une réconciliation, vous voyez, vous vous réconciliez parce que c'est vous, chers consultants, après vous adaptez, hein, bien évidemment, consultant ou consultante, peu importe votre genre, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez ce week-end au devant d'une réconciliation. Alors, mes chers lions, on vous parle pour ce week-end déjà de grande protection. On vous dit que vous êtes protégés. Alors, ça peut être un appui éthéré, un appui terrestre. Un appui terrestre, ça peut être un mariage, hein, quelque chose de solide ici sur quoi vous pouvez vous appuyer. Et on sent que ça va vous permettre d'améliorer une situation. On vous demande de travailler sur vous-même, sur ce week-end ou sur une relation pour essayer de la rendre plus harmonieuse. Parce que vous voyez, il y a le potentiel de vous élever, de passer à un autre niveau, de passer à un step au-dessus, mais ça va dépendre
demande bien évidemment de vous en fait, de votre travail sur vous-même et comme je vous disais précédemment, sur une relation. Sur cette protection divine, on a le traumatisme d'humiliation. Alors, il y a effectivement peut-être une blessure d'humiliation qui remonte, qui ressort, ou quelqu'un qui réveille une blessure d'humiliation, hein, parce que la personne ne la crée pas, elle n'est là que pour la réveiller. Et pour moi, par rapport à ça, vous allez être protégé. Vous allez être appuyé par rapport à ce traumatisme d'humiliation et peut-être par rapport au fait de dépasser ça, justement. Vous voyez, pour moi, c'est ce que je vous disais, il y a quelqu'un qui réveille un trauma d'humiliation que vous avez pu vivre par rapport à votre famille ici ou par rapport à une précédente union. Mais on vous dit que là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, il faut améliorer, en tout cas c'est bien de travailler justement sur vous, sur une relation pour l'améliorer, parce que là on vous parle d'un lien karmique, on vous parle d'un lien ou d'une relation karmique, et voyez, on vous dit oui. Alors pour moi, pardon, j'ai tiré le oui quand je parlais de relation karmique, donc oui, essayez d'améliorer ce lien parce que c'est un lien karmique. Sinon, si vous aviez une question pendant le tirage, bien évidemment, la question est oui. En tout cas, vous allez vous élever, vous allez passer à un autre niveau et avec l'événement rapide, beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Malgré la superficialité de communication, de discussion ici, peut-être par rapport au réseau, peut-être voilà, les échanges, je sais pas, par les réseaux, Insta, YouTube, Facebook, WhatsApp, voyez, c'est un peu tout ça, les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui va aller très vite, j'ai l'impression, par rapport justement à l'idée de rester un peu en surface par rapport à quelque chose. Alors, mes chères vierges, votre week-end des 12 et 13 au niveau relationnel, émotionnel et ou sentimental, alors déjà, on a « je pense à toi ». On vous parle de tendres pensées que vous pourriez avoir pour quelqu'un ou que quelqu'un pourrait avoir par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui avez des tendres pensées pour quelqu'un et ça vous met en colère, ça vous énerve, pardon. Vous en voulez à quelqu'un sur ce week-end, mais j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic. Vous allez avoir un déclic par rapport au fait de prendre une forme d'indépendance, à prendre une forme d'autonomie. Alors, on pense à quelqu'un ici. On pense à quelqu'un et la personne à qui vous pensez, mes chères vierges, vous pouvez vous dire qu'il y a une réciprocité. Cette personne pense à vous. D'autant plus si c'est une personne bélier, taureau, gémeaux. En tous les cas, vous pensez à un nouveau départ avec quelqu'un. Cette personne-là, c'est pareil. Mais alors, pourquoi on a cette colère? Pourquoi on a ce ressentiment? Parce que on a encore besoin de se libérer de certains schémas, de certaines choses du passé, et c'est ce que vous allez faire. Hein. Pour moi, vous allez vous en libérer, parce que il y a eu une forme de trauma, d'abandon ici, et du coup vous allez passer par une forme de colère, mais ça va passer très vite parce que vous allez vous libérer. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, vous avez un déclic et vous arrivez à reprendre une forme d'indépendance par rapport à une relation toxique ici. Et ça, ce travail-là avec la grand-mère, c'est soit bien évidemment il y a une personne âgée qui est de bons conseils entre vous, soit c'est cette personne qui est toxique, soit on vous dit simplement que ce déclic, c'est vraiment faire preuve de sagesse, voilà, d'acter vraiment quelque chose de fort. Alors, mes chères balances, votre week-end des 12 et 13, alors on vous parle d'indépendance. Sur ce week-end, il y a un travail ici de reprise d'autonomie, de reprise d'indépendance par rapport à un trauma de trahison ici qui a été ravivé, peut-être par le retour d'une personne du passé ici, ou alors vous qui avez pensé à quelque chose de votre passé. En tout cas, sur ce week-end, on est vraiment en train de prendre son indépendance parce qu'on a eu un déclic ici. Il y a quelque chose là, on a eu un vrai déclic par rapport à une forme de colère et de ressentiment
qui a été causée, je pense, par ce trauma d'abandon ici, parce que vous pensiez peut-être énormément, ou vous allez penser énormément à quelqu'un, mais ça ouais, vous vous sentez trahi finalement de la médisance, du mensonge ou de la fausseté d'une personne ici. Et soit ça vous renvoie à un passé, soit c'est parce que c'est cette personne du passé qui revient et qui crée tout ça. Mais je suis pas sûre que cette personne revienne parce qu'avec le froid, il y a quand même une idée de situation qui est bloquée, qui est gelée. Et je pense que par rapport à ça, vous allez faire preuve de hauteur et de maturité parce que vous avez un déclic et que vous vous recentrez sur vous, vous pensez à vous ici. Et on peut vous dire pour cette personne fausse, là, attention, cette personne pourrait être mère de famille ou père de famille, bien évidemment. On est sur un tirage général. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être dans la fausseté ou dans la médisance, mais peut-être par protection, parce que la mère nous parle vraiment de cette idée vraiment de protection. Alors, mes chers scorpions, votre week-end des 12 et 13, on vous parle d'attraction, on vous parle d'une alchimie, d'une attirance qui est mutuelle, qui est dans les deux sens. On peut même vous parler de relations ou de liens karmiques ici. En tous les cas, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un, mais on sent que vous portez un masque, j'ai l'impression. Je pense que c'est vous qui vous méfiez ou qui pensez peut-être voilà, une forme d'adultère parce qu'il y a une attirance, une alchimie avec quelqu'un. Sur cette attraction, on a le problème de dialogue ici, hein, de communication. Il y a pas de communication en fait. Il y a une forme de solitude, d'isolement, et pourtant il y a une alchimie dans les deux sens. Et ça, vous le ressentez ce week-end et ça va vous mettre en colère. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle ici de relations ou de liens karmiques ici. Peut-être que là, on vous parle d'une âme sœur de cœur, d'un ou d'une amie très important ou très importante. Ouais, voyez, on a l'âme sœur, hein. On a l'âme sœur de cœur. Là, il y a un lien. Et avec cette personne-là, c'est réciproque, même s'il n'y a pas de communication, même s'il y a eu des brouilles. Et on porte un masque par rapport à ça. Peut-être parce qu'on est en relation, c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée d'adultère. Peut-être qu'on est en relation avec le parent de notre enfant. Et peut-être qu'il y a quelque chose avec cette âme sœur de cœur ici. Là, on parle de vous, mes chers scorpions, donc ce serait vous qui portez un masque, peut-être par rapport à votre parentalité, hein, c'est peut-être vous la maman ici. En tout cas, que ce soit vous ou quelqu'un en face, on vous parle d'une grande protection sur ce week-end. Alors, mes chers serpentaires, pour ce week-end des 12 et 13, on vous parle déjà de je t'aime. Donc, il y a quelqu'un qui vous aime ou vous qui aimez quelqu'un. En tout cas, il y a beaucoup d'amour sur ce week-end. Alors, même si c'est une relation discrète, une relation qu'on cache, ou même si on n'exprime pas justement cet amour, voyez, si vous aviez une question, la réponse est non. Sinon, on va voir non à quoi. Moi, je pense que c'est que vous n'exprimez pas. Ouais, voyez, vous n'exprimez pas, vous gardez les choses pour vous ici, hein. Même s'il y a une grande réciprocité dans cet amour, mais vous gardez les choses pour vous. Ouais, vous gardez les choses pour vous parce que c'est une façon pour vous d'accepter la situation parce que vous ne pouvez pas agir. Donc vous essayez de lâcher prise, de quitter justement cette situation, même s'il y a énormément d'amour. Le problème c'est que cette relation est toxique ou il y a une toxicité autour de cette relation. Peut-être par rapport au charnel, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Mais tout ça, on le garde pour soi, on n'en parle pas et on fait tranquillement ce chemin d'acceptation et de libération, même si il y a une réciprocité. Il y a quelque chose là que vous partagez avec quelqu'un. Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle sur ce week-end de vous éloigner. Il y a un éloignement ici, alors peut-être par rapport à quelqu'un qui a peut-être trop d'ego, qui manque d'humilité, ou peut-être que c'est vous en fait qui lâchez prise avec votre ego
pour rentrer dans une communication peut-être plus constructive ici. Sur cet éloignement, non, c'est chouette, hein. On s'éloigne d'une situation qui était complètement gelée, peut-être justement parce qu'il y avait de l'ego qui était un peu en jeu, et du coup ça vous amenait à une forme de rivalité ici par rapport à quelqu'un. On vous parle d'une femme rivale, hein. Une femme, un homme, on est sur un tirage général, mais en tout cas, il y a une idée de concurrence et d'adversité. Mais j'ai l'impression que vous allez vraiment vous éloigner de ça pour rentrer, comme je disais, dans une communication plus constructive et plus apaisée, plus intègre, plus loyale, plus fidèle. Voyez, on s'éloigne d'une forme de froideur parce qu'avec fonder une famille, on veut favoriser justement ces projets qu'on a avec quelqu'un et on lâche l'ego ou on pardonne à l'ego de l'autre là parce qu'il y avait une forme de concurrence, de rivalité. Il y a quelqu'un qui était dans la plainte. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? En tout cas, on avait une atmosphère, une communication pas très constructive, pas très agréable. Et on sent que là, il y a vraiment un changement de perspective sur ce week-end. On a des communications beaucoup plus apaisées, beaucoup plus intègres et franches. Et on va vers le succès. On vous dit vraiment que tous les espoirs sont permis par rapport à ça. Alors, mes chers Capricornes, pour ce week-end, on vous parle d'indépendance, on vous parle de reprendre une forme d'autonomie par rapport à un lien, par rapport à une personne que vous considérez comme votre âme sœur, que vous considérez comme votre moitié. Mais on voit qu'il y a une forme de rivalité. Et peut-être que c'est justement une forme de dépendance ici qui crée une tierce énergie, vous voyez. Et peut-être que vous vous en rendez compte et que c'est pour ça que vous reprenez votre indépendance. J'ai l'impression que, oui, comme je disais, on prend son indépendance, on quitte quelque chose, on ose le changement ici, on lâche prise sur quelque chose. Ouais, et on va vers beaucoup plus de chaleur, on va vers une situation plus chaleureuse, plus agréable, parce qu'on est en présence de son âme sœur, de sa moitié. Alors on a le père ici, le père, la mère, hein, il y a cette figure un petit peu de sécurité, mais l'âme sœur finalement ça pourrait être aussi vos enfants en fait, hein, qui sont vraiment la deuxième partie de vous. Non, on me dit que c'est pas ça. Et si vous aviez une question, on vous dit non alors. Non. Non, pour moi, c'est pas vos enfants, c'est pas des liens du sang, c'est vraiment une personne ici, hein. C'est vraiment une personne et vous voulez oser justement saisir une chance, saisir une opportunité, mais pour moi, il y a un peu trop de rivalité et je pense que de la même manière que vous prenez votre indépendance et que vous quittez une situation, vous allez vous éloigner ici d'une personne. Ouais, vous voyez, quand je vous disais que ça pouvait être l'enfant, ici, là, on a un projet, hein. On a un projet, là, et on en parle sur ce week-end. On va en parler avec une personne qui est un peu opposée à nous, avec laquelle il y a une forme de concurrence ou de rivalité. Alors, mes chers Verseaux, on vous parle pour ce week-end de secrets, de liaisons discrètes, de vie double ou de pensées qu'on cache. Moi, je pense que c'est plutôt des pensées qu'on cache. Bon, alors après, ça peut aussi être une liaison discrète parce qu'on a le masque de la tromperie ici. On se méfie, on porte un masque, mais on vous dit que vous pouvez vous rassurer parce que la réponse à votre question est non. Donc on va voir non à quoi, sinon, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est non à ces soupçons en fait. Non à de la communication. Alors, sur les secrets, les pensées cachées, la liaison discrète, on a l'idée de famille. Peut-être qu'on a des discussions avec sa famille ou avec quelqu'un de son passé qu'on ne communique pas sur ce week-end. Et c'est ça le masque qu'on porte, j'ai l'impression. Ouais, on porte un masque par rapport à un lien karmique ici, parce que on veut faire preuve de sagesse. Du coup, on n'en parle pas, j'ai l'impression, sur ce week-end.
Alors il y a l'idée de famille et de naissance, de projet, de vie commune. Il y a quelque chose par rapport à la famille, par rapport à un lien passé dont on ne parle pas. Alors je ne sais pas trop de quoi ça parle ici, mais en tout cas on vous dit que sur ce week-end il va y avoir quelque chose d'assez rapide ici, hein. Il va y avoir un événement rapide. Peut-être que justement on va décider de vivre ensemble, d'avoir un projet grossesse ou d'avoir un gros projet ici. Alors mes chers poissons, nous terminons par vous et votre week-end des 12 et 13, déjà on vous parle d'éloignement. On vous parle de vous éloigner, de tourner le dos à quelque chose, peut-être à des projets ici avec fonder une famille. Alors soit c'est vraiment des projets pour fonder une famille, soit c'est pour fonder une idée de clan, une idée de relation pérenne ici. Mais il y a quand même une idée de sortie. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être invitées à sortir. Et je pense qu'on fait ce travail d'éloignement et les invitations arrivent. Sur cet éloignement, on a le traumatisme de rejet. C'est ça, on s'éloigne, on tourne le dos à une blessure de rejet ici qui pouvait être là la semaine en fait précédente. Vous voyez, on vous parle de vous, un cher consultant ou consultante, vous le savez, peu importe votre genre, après vous adaptez bien évidemment. Mais pour moi, c'est ça, vous avez vécu vraiment un trauma où ça a ravivé un trauma de rejet ici avant ce week-end. Et ce week-end, on décide de couper avec ça, de se concentrer peut-être sur sa famille, sur ses projets. Et peut-être que notre ego va nous sauver sur ce week-end, vous voyez. Ouais, il y a cette idée de d'avoir un ego par rapport à ce qu'on veut, par rapport à notre couple. Et peut-être qu'on tourne le dos justement à ce traumatisme de rejet pour se concentrer sur sa famille, peut-être, hein. Mais il y a quand même cette idée d'ego là. Ouais. Bon, on vous dit malgré effectivement un côté un peu égotique de votre part en face, il y a quand même de l'amour et il y a une union solide ici. Les invitations, j'ai l'impression que elles vont permettre de dépasser certaines blessures ici, hein. Ouais. Ou alors, il y a des invitations qui vont raviver ici un trauma d'abandon. Donc entre rejet et abandon, là on est un peu dans les mêmes énergies à cause d'une femme rivale, d'une personne, d'un homme ou d'une femme rivale, en tout cas d'une personne qui serait concurrent, concurrente ou adversaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, pour votre tous et toutes, bien évidemment, pour votre week-end des 12 et 13 avril. Écoutez, moi, je vous souhaite un très bon week-end, et puis soutenez-moi, abonnez-vous, bien évidemment, si ça n'est pas fait, c'est la première chose, et puis commentez si ça vous a parlé, si ça a résonné, et puis likez, bien évidemment, pour soutenir mon travail. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore un très beau week-end, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.